fait maintenant un certain nombre d'années que Châtelaillon est un peu atypique, parce que c'est la station balnéaire de La Rochelle, il faut bien se le dire. On a une plage de 3 km, donc les gens viennent facilement chez nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été travaillé depuis un certain nombre d'années. Vous savez, en fait, en 1983, quand la mer était haute, il n'y avait plus de plage. Et en fait, c'était une ville terne qui avait tendance un peu à être la ville dortoir, finalement, de La Rochelle. Et Jean-Louis Léonard, le maire d'avant, a eu la bonne idée de faire en sorte de faire une défense de côte. Il a donc fait un réassemblement de la plage, et ça a permis une défense de côte, effectivement, notamment sur les dernières tempêtes que l'on a eues, à la fois Xynthia, Martin, etc., vraiment de nous protéger. Mais ça aussi, c'était l'effet induit, fait un solarium de 3 km de long. Ça a recréé finalement le dynamisme de la station. Tout est reparti de là. À la fois donc la charte architecturale qui a été mise en place, de façon à ce que les façades soient colorées, soient en fait attractives. Et puis aussi le casino qui a trouvé une nouvelle embellie, un centre aquatique, un centre nautique, un hippodrome, etc., etc. Ça vit effectivement toute l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, j'ai pensé qu'il était important qu'on se marie avec la Charente, parce qu'on a une mouette bleue et une mouette verte, et la campagne a beaucoup d'importance pour nous. Et beaucoup se sont dit, mais quel intérêt pour la Charente-Maritime d'aller se marier avec la Charente? C'est en fait aujourd'hui, je dirais, un gagnant-gagnant, parce que ce tourisme vert, le cognac, etc., nous a amené beaucoup d'énergie aussi. Et les gens recherchent de plus en plus, justement, cette quiétude, ce bien-être, ce slow tourisme que l'on a sur le tourisme vert. Nous, la façade atlantique, le tourisme bleu, on a une tête de gondole, ça va toujours fonctionner. Mais si on a aussi cette volonté de se retourner un peu vers nos amis de la Terre, avec les chemins pédestres, équestres, le patrimoine architectural, historique, préhistorique, gastronomique, viticole, enfin, quand on regarde, la palette, elle est comme ça. Et puis nous, en fait, avec nos 470 km de côte, là, que l'on puisse proposer avec nos îles, voilà, une palette considérable. Le mariage des deux est un mariage gagnant-gagnant. Je parlais tout à l'heure du tourisme endogène, c'est pas neutre. Parce que je pense que dans les années qui viennent, il va falloir s'occuper de celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Et nous, on est en train de monter actuellement un fonds en fait, de contribution pour pouvoir aider justement ces gens aussi à partir, même peut-être pour faire un plein de voitures. C'est pas forcément évident, mais qu'on soit là, nous, en fait, Charente Tourisme, pour les aider. On est premier département de France en termes de tourisme handicap. Handicap physique, auditif, mental, visuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 350 structures qui sont labellisées sur le département de la Charente-Maritime. Ça veut dire qu'il y a de la boucle auditive, il y a des banques d'accueil pour les personnes en situation de handicap, il y a des rayons d'irrigation dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Il y a des brochures en braille, il y a des lampes à éclat, etc. Tous ces dispositifs ont été mis en place au fur et à mesure du temps et on a été en fait vraiment proactifs. Pionniers, peut-être qu'il y a d'autres départements qui à un moment donné y ont pensé, mais on est quand même premier département de France et deuxième département c'est la Charente. Donc ça veut dire que sur ce sujet, on est tout à fait à la pointe. On a fait une étude, c'est avec l'Office de tourisme de La Rochelle, en posant une question en fait, finalement aux résidents de la ville. Vous savez, c'est les panels, qui s'est fait d'ailleurs dans plusieurs territoires comme ça en France. Et comment vous ressentez-vous le tourisme? On doit être aux alentours des 75% de gens qui disent « mais attendez, mais le tourisme, on en a besoin, on est très content qu'ils viennent ». Donc ça veut dire que, et même on est au-delà en termes de positivité, si je puis dire, de réponse, au-delà de pratiquement tous les territoires. C'est-à-dire que les gens de La Rochelle sont des bons ambassadeurs et sont fiers du tourisme. Sur les Airbnb, on est sur, en fait, et autres locations de même type, on est en fait sur quelque chose qui concerne surtout l'hypercentre et les minimes pour La Rochelle. Pour ce qui me concerne ma petite station, je ne suis pas touché, alors que je suis une station balnéaire. Ça veut dire que nous, il faut qu'on ait toujours à l'esprit, on a 30% à peu près de logements dits de location saisonnière, nous, ce qui est en fait depuis 1983.
on n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que les gens, finalement, viennent plutôt acheter chez eux, au fait, faire de la résidence secondaire, plutôt que de faire de la location des Airbnb. On en a quand même, on va pas se le cacher. Mais c'est pas prégnant. Ça veut dire que je pense quand même qu'il faut avoir, toujours dans le collimateur, la réglementation. Alors je pense que ce qui a été fait dans les Landes, ce qui a été fait à La Rochelle dernièrement, etc., c'est plutôt intelligent, par micro-territoire, de regarder les choses un peu plus près, de faire en fait à la loupe un travail minutieux. Voilà. Et pas de le généraliser. Chaque cas est un cas particulier. Ce qui est vrai à La Rochelle n'est pas vrai à Châtel, alors que je suis la deuxième en fait, ville touristique de cet aglo. Donc le maire doit prendre ses responsabilités pour faire en sorte qu'il y ait toujours un équilibre intelligent entre les locations Airbnb, saisonnières et privées. Aujourd'hui, on a 5 grandes véloroutes chez nous, qui sont des routes structurantes, en fait, finalement, de départements qui permettent d'aller, notamment alors pour la Vélodyssée en fait, de Roscoff à Hendaye, que j'ai la chance de présider. C'était une belle réflexion qui a été menée entre 3 régions et 5 départements, il y a maintenant 12 ans. Et c'est le premier cordon de France, c'est 3 millions d'utilisateurs. En fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'un touriste à vélo consomme 71 € par jour et par personne, quand un touriste classique n'en consomme que 50. On se dit, mais comment c'est possible? Ça veut dire que non seulement ils sont sur notre territoire, ils ne polluent pas, ils profitent de notre patrimoine, et en plus, ils consomment. Donc ça veut dire qu'on a tout intérêt à les aider. Donc la Vélodyssée, on a la Vélo Française qui va de La Rochelle à Ouistreham, on a la Canal des Deux Mers qui va de Royan à Sète, on a la Flo Vélo qui vient d'être créée dernièrement, qui va de l'île d'Aix, c'est un joke, pour aller jusqu'à Foura en pédalo, jusqu'à Sarlat, et puis on a aussi un cordon qui passe sur la Haute-Saintonge. Mais on continue à aménager, et à faire des boucles de raccordement pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer de plus en plus en fait, sur ce qu'on appelait tout à l'heure le slow tourisme dans ce département pour pouvoir effectivement profiter tranquillement, sereinement de ce territoire. On continue à aménager. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que les pistes soient le plus performantes possible en termes non accidentogènes, plutôt faciles à rouler, dans des lieux un peu magiques. Et c'est ça notre rôle. Et c'est aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. « 3500 en fait, pompiers, dont 480 pompiers professionnels, 200 administratifs et techniques, et le reste, ce sont des pompiers volontaires. Donc ce sont des gens qui s'inscrivent dans cette logique aussi de protéger les personnes et les biens au quotidien. Et on voit qu'il y en a de plus en plus qui s'inscrivent, et c'est tant mieux dans cette démarche. Il y a un renouvellement de génération. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les pompiers de Charente-Maritime sortent à peu près toutes les 3-4 minutes durant l'été. Ça vous donne un ordre d'idée du nombre d'interventions qu'ils font. On est aux alentours des 50 et quelques mille sorties par an. C'est beaucoup, en fait, bien sûr, de l'assistance à la personne que l'on fait. Et finalement, on appelle les soldats du feu les pompiers, mais ça ne représente que 18% de leur activité. Le reste, c'est vraiment d'aller sur les accidents du quotidien. Le sujet, en fait, finalement, qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est surtout, en fait, tout ce qui est rénovation, construction de casernes, etc. On a 62 CPI, centres de secours, de première intervention, et en fait SIS, de centres d'intervention et de secours. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a un patrimoine qui est vieillissant et qu'on doit s'en occuper. Et donc, et que le département a plus les mêmes moyens financiers qu'il n'avait antérieurement. Jonzac, c'est un cas prégnant, Saint-Pierre-de-Léron tout autant, mais il y en a plein d'autres comme ça. Tout ce qui est opérationnel, en dehors des casernes, fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que véhicules, tout ça, habillement, parce que là aussi, il faut qu'on ait les casques qui permettent, etc., etc. Ça, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Où il y a un sujet, c'est vraiment sur tout ce qui est bâtimentaire.